Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette deuxième saison à Cube Radio 99.5 Montréal. Merci beaucoup d'être là. Vous devez vous dire, qu'est-ce qu'elle fait à 13h? D'habitude, elle est le matin. On avait l'habitude de l'entendre le matin et vous avez raison de penser ça parce que, en fait, pour moi, c'est tout nouveau. Comme quoi, vous voyez, il y a des opportunités qui arrivent. Il faut se laisser aller, se laisser emporter, dire oui. Oui, on est ensemble maintenant les après-midi jusqu'à 15h. Ça me fait grand plaisir de vous présenter l'équipe que vous connaissez parce que je garde ma gang que j'aime profondément. Vous connaissez Fred Bastien. Bonjour Isabelle. Mon YouTuber préféré qui sera avec moi tout au long de cette émission pour commenter, pour réagir. C'est lui, entre autres, qui va recevoir vos commentaires et qui pourra nous les échanger, nous les faire parvenir, nous les dire, n'est-ce pas, Fred? Voilà, on est là, 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Continuez d'interagir avec nous, c'est tellement agréable. Bon retour, Isabelle. Merci. Tellement... Tu radis aujourd'hui. Ben, t'es bien content, les vacances, ça aide. Oh oui, j'espère que tout le monde en a passé des bonnes. T'as pas eu ça? Ben non, j'ai entendu dire que t'avais fait une belle job. Merci, j'ai grandement apprécié. Merci aux auditeurs. Il faut bien qu'il y en a qui travaillent, si tu veux. Mais j'espère que tout le monde revient pour la rentrée frais, dispo, que vous avez pu quand même prendre quelques jours de congé. Des fois, les plus chanceux peuvent prendre l'avion, sauf Air Canada, évidemment. Il y en a d'autres aussi, tout aussi chanceux, qui sont allés faire du camping dans les grands espaces au Québec. Vous nous direz, tenez-moi au courant de ce que vous avez fait cet été, parce qu'on pourrait peut-être en faire une discussion. Hein, c'est le fun, Fred, de jaser de ça avec le monde. Parler de vacances, c'est tellement un complètement. Bonheur. Puis jaser de vos... Moi, je vous rappelle, cette émission-là, c'est votre émission, vous le savez. Si vous m'y écoutiez le matin, vous saviez que ce qu'on veut ici, c'est essayer de régler certains de vos enjeux, peut-être faire avancer le groupe en ayant des débuts de solutions à des problèmes qu'on vit au Québec, vous entendre surtout. Et ça, je pense que c'est important de vous le redire. Ne vous gênez pas pour nous appeler. Fred vous a donné nos numéros pour on a l'occasion de vous les redonner au cours de l'émission. Cette émission-là est là pour vous, les amis. Alors, j'espère qu'elle saura bien vous accompagner tous les après-midi de 13 à 15. Et bien sûr, je vous disais, dans mon équipe, il y a Florence, ma journaliste à la recherche, Florence Lamoureux, qui serait également aussi allô, là. Allô? Salut, dis bonjour aux gens. Contente de te retrouver, Isa. Écoute, on ne change pas une équipe gagnante. On a eu un coup de cœur, je pense, oui, l'une et tout l'autre à l'année fait. dernière. Ça, donc, on reste sûr. ensemble cette saison à lire vos histoires puis à les sortir au grand jour. Donc, continuez de nous écrire au isabelle@cube.ca. On vous lit, puis ça va nous faire plaisir de on souhaite avoir des histoires et qui sont porteuses pour tout le monde, hein, parce qu'il faut vous le rappeler, on se le dit souvent entre nous, l'histoire d'une personne, c'est souvent l'histoire de beaucoup, beaucoup de Québécois. Et c'est ça qu'on veut. Si vous avez l'impression d'être tout seul à vivre une situation, détrompez-vous. Il y en a d'autres au Québec qui doivent vivre la même affaire. Puis on veut connaître votre histoire. Et ça commence tout de suite en ce début de rentrée scolaire. Vous savez que c'est un peu des journées différentes là, selon où vous êtes au Québec. Mon invitée, Audrey Jacques, sa rentrée, c'est la semaine prochaine, mais elle a toute une histoire à vous raconter parce que c'est une rentrée scolaire qui a été inquiétante pour elle, pour plein de raisons. Audrey est avec moi en studio. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de commencer avec une fidèle auditrice de l'émission, Audrey, qui nous écoute régulièrement. Merci. Et on a déjà parlé régulièrement aussi au téléphone ensemble. C'est vrai, l'année dernière, parce que vous me teniez au courant de comment ça se passait pour vos filles. Parlez-moi de vos filles. Là. Dites-moi quel âge elles ont. J'en ai 3. Oui. J'ai Ophélie qui a 6 ans, qui va rentrer en première année. Sarah qui a 5 ans, maternelle cette année. Et j'ai ma petite dernière qui va avoir 3 ans bientôt. Là, elle, on a encore quelques années de garderie devant nous. Là. Et elles ont des enjeux particuliers. Mes 2 premières sont autistes. Ophélie, elle a un diagnostic d'autisme de niveau 1 avec une hypersensibilité corporelle et sensorielle, avec un trouble de langage. Sarah, elle est autiste de niveau 3, avec une hyposensibilité corporelle. Donc, elle ne ressent rien au niveau corporel. L'envie, la soif de manger, le froid, le chaud. Donc, elle a besoin d'être vraiment encadrée, assistée. À grand eau. Puis, l'année passée, Ophélie était en école française, publique. Et ça a été une année, comme on s'est déjà parlé, extrêmement difficile.
Ça a été une année où Ophélie revenait avec des décharges de 3 à 5 heures tous les soirs parce qu'elle n'avait pas de pause sensorielle, parce qu'on n'écoutait pas ses besoins, parce qu'on n'a pas lu les diagnostics comme il faut, qu'on n'a pas pris le temps de connaître Ophélie. Ophélie, c'est un type autistique qui absorbe énormément, donc ça paraissait pas en classe. C'est vraiment tout se passait à la maison. Puis on était vraiment conscients de ça, donc on espérait beaucoup qu'en discutant avec eux, ils comprendraient la situation. Mais l'école n'a jamais compris. L'école n'a jamais voulu nous épauler. Donc, à un moment donné, on a eu à se demander qu'est-ce qu'on faisait. Parce qu'on ne pouvait pas renvoyer Ophélie là l'année prochaine. Puis avec Sarah, qui a un niveau autistique encore plus grand, je me voyais pas repasser une nouvelle année comme ça, puis eux non plus. Tu sais, Ophélie est assez grande pour même nous dire des fois, certains soirs, « Maman, j'ai plus envie de pleurer. » À 7 ans, là, vous disiez. Elle avait 5 ans à ce moment-là. Elle vient juste d'avoir son 6 ans au mois de juin. Là, puis elle était capable de verbaliser. Sa prof a été fantastique. Sincèrement, là, je pense que j'aurais pas pu tomber sur une perle plus grande. Elle a tout fait ce qu'elle pouvait. À un moment donné, elle a 13, 14, 15 autres étudiants. Elle n'est pas formée. C'est pas une éducatrice spécialisée. C'est pas une orthopédagogue. Elle peut pas faire ce que les autres cadres de métier peuvent faire. Fait que là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On a quoi comme option? Fait que là, on regardait pour les écoles privées. En se disant, c'est pas grave, je vais retourner travailler. On va avoir peut-être une gardienne à la maison. Là, c'était tout un ajustement parce que moi, je suis en plein avec eux. Puis là, les écoles privées, la majorité de mon secteur m'ont refusé Sarah parce que son diagnostic était trop important. Il n'y avait pas les ressources sur place pour pouvoir l'apprendre. OK, on repart avec un autre embûche. Puis c'est en parlant avec sa travailleuse sociale qu'elle nous dit, avez-vous accès à l'école anglophone? Je dis, l'école anglophone. L'école anglophone? Mais c'est public. Tu sais, dans ma tête, c'est public pour public. On ne changera pas. Elle dit, non, elle dit, c'est très différent. Elle dit, moi, ça fait plusieurs jeunes que je fais transférer à l'école anglophone, même s'ils n'ont pas un droit acquis. Bien, j'allais vous poser la question parce que la loi au Québec dit que, normalement, tout le monde va à l'école en français, à moins d'avoir un droit acquis qui vient, par exemple, d'un conjoint qui serait anglophone ou d'avoir un grand-parent. C'est ça. Mais il y a certaines exceptions que le gouvernement accepte, donc on peut transférer le jeune en anglais. Mais vous, aviez-vous un droit acquis? On avait un droit acquis grâce au grand-père paternel de mes enfants. Qui est un anglophone, qui est allé au secondaire en anglophone, mais il n'est pas du tout anglophone. Là, et on n'a pas de difficulté. Il parle très bien le français. Fait qu'on avait cette possibilité-là, qui est pour nous tombée du ciel parce qu'on fait partie peut-être d'une très, très petite minorité d'avoir cette option d'aller en anglais. Et c'est le jour et la nuit. Donc là, 2 de vos filles sont à l'école en anglais? Ils vont transférer pour septembre. Là, ils commencent la semaine prochaine en anglais. Parce que le réseau public francophone n'est pas capable de répondre. Nous a abandonnés. Parce qu'on n'avait pas le droit de les changer d'école. Parce que nous, le problème est avec la direction. Tout partait de la direction, du refus de la direction de l'école. Même si on est monté à la commission scolaire, ils nous renvoyaient toujours à la direction. On est allé avec l'OPHQ, l'Office de protection des personnes handicapées. Et eux autres, même s'ils voulaient, là, sincèrement, on est tombé sur quelqu'un là-bas d'exceptionnel qui a vraiment pris le temps. Il nous l'a carrément dit, il dit, la loi n'est pas faite pour les parents. La loi est faite pour protéger les directions, est faite pour protéger le réseau. Rendu là, on n'avait comme pas d'autre option, mais en ce moment, sincèrement, je ne le regrette pas du tout, le changement. Vous dites, Audrey, vous êtes allée donc à la direction scolaire, vous êtes aussi allée écrire au cabinet du ministre de Yann Lafrenière, qui est député de Vachon, qui est votre circonscription. Oui, c'est ça. Et où vous lui disiez, puis j'ai la lettre devant moi, vous expliquez toute votre situation, puis vous dites, là, comment ça se fait que je suis obligée d'envoyer mes enfants, mes 2 filles à l'école en anglais? L'école anglophone, et que c'est le jour et la nuit. Comment ça se fait? Vous lui posez la question. Comment ça se fait que vous laissez faire ça? On lui a pas posé la question directement comme ça. Nous, on lui a plus au début, parce que quand j'ai envoyé la lettre, on venait d'annoncer les coupures. Puis, j'étais comme, même avec un réseau anglophone que tout le monde m'a dit que ça va bien aller, je me disais, ben oui, mais s'il y a des coupures, ça va quand même affecter mes enfants. Puis, j'étais comme, comment vous pouvez couper? Moi, Sarah, là, Ophélie, c'est un peu moins pire, mais pour Sarah, là, l'école, là, ça va faire en sorte que si oui ou non, on va être capable d'avoir un emploi plus tard. Si oui ou non, on va pouvoir être en société. C'est vraiment, là, on joue quitte au double avec Sarah en ce moment. Puis je suis pas la seule qui a un enfant à besoin particulier, que les ressources qu'on va mettre en place à l'école vont permettre, si oui ou non, un jour, elle va pouvoir avoir un travail, pouvoir aller plus loin dans la vie. Fait que quand on a vu les coupures, on était abasourdis de dire, mais comment qu'on peut faire ça à nos jeunes qui déjà n'ont pas assez de ressources, au point que nous, on est obligés d'aller là en anglais. Ça, c'est sans compter toutes les
parents avec qui j'ai communiqué durant l'été, gros, ont quitté le réseau. Ils sont rendus à la maison. Ils font l'école à la maison parce qu'ils n'ont pas l'autre option que moi, je dis d'aller en anglais. C'est terrible quand on y pense. T'sais, ils sont obligés de s'en aller là, Ouais. pas par choix. Tu sais, comme moi, je m'en vais en anglais, puis je regrette pas. Puis je pense qu'on est tombé dans une école merveilleuse. Mais on m'a quand même dérobé le choix d'envoyer mes enfants en français. Ce qui est gros, là. Oui. Ce qui est énorme. On en a pleuré. Et vous le dites, oui. On en a pleuré de Ouais. dire qu'on est rendu là. Mais là, après ça, il a fallu payer on a fait des professeurs privés pour Ophélie pour qu'elle puisse être à niveau. On a fait ça en 5 mois. On avait 5 mois là, pour que les enfants apprennent là, ce que les autres enfants ont appris en 5-6 ans. Là. Ça a été vraiment... Puis j'ai été déçue de la réponse de M. Lafrenière. J'y venais. C'est même pas lui qui vous a répondu. Non, en effet. Écoutez, c'est comme... C'est fou. C'est l'équipe de la circonscription, en fait, parce qu'ils ont oublié le S. Puis je dois vous dire, il y a 4 fautes. Ah, ça se peut. Je suis pas la meilleure en français écrit. Non, donc, mais c'est pas vous qui avez fait. C'est Non. eux. C'est dans leur réponse qu'il y a 4 fautes. C'est pas vous, là. Ah, vous, c'est- votre lettre est très, très bien écrite. C'est leur réponse à l'équipe de la circonscription de Vachon, où ils vous disent, franchement, ils vous beurrent de leurs règles du gouvernement. Oui. Ils vous rappellent. En fait, ils répondent pas du tout. Non, ils n'ont jamais À votre répondu. lettre. En fait, ils ont dit tout ce qu'ils ont fait, mais sans réellement répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, là, l'école, là, saviez-vous qu'elle avait... La seule obligation de communication que l'école a avec un parent, c'est le bulletin. Ça, on a découvert ça avec l'OPHQ. Tant que ton enfant n'a pas un plan d'intervention, puis si ton enfant est un plan d'intervention, tu as le droit à une communication écrite. C'est la seule chose que tu as le droit de demander. Toute autre communication que tu as de l'école, c'est à leur bon vouloir. L'école pourrait dire, là, Madame Jean, vous êtes fatigante avec vos questions. Oui. Ben, voyons donc. Oui, vraiment. Vraiment. Incroyable. Au point que même j'ai porté plainte à la commission scolaire, Marie-Victorin, quand que l'école a fini. Et j'ai reçu un appel de la directrice principale de l'école des filles et elle a carrément mis sa directrice adjointe en dessous du boss. Elle dit que, tu sais, j'avais juste à la contacter, que si je l'avais contactée, elle aurait débloqué des fonds pour Ophélie, tout. Mais j'ai dit, oui, mais c'est ta directrice adjointe, c'est elle qui est en fond, qui s'occupait des maternelles. C'était à elle de faire son travail. Tout à fait. Là, il y a sans doute des gens là, qui nous écoutent et qui vivent la même chose. Je pense que ça serait important de redonner nos numéros de téléphone. Oui. Le 1-877-827-2346, ça, c'est pour nous parler en direct, en studio. Vous pouvez nous écrire également par texto 187 Cube Radio, par courriel isabelle@cube.ca. Quand tu entends ça, Fred, tu te dis, ça se peut pas. Là. Ben non, mais imaginez devoir apprendre une nouvelle langue pour avoir des Ouais. services. Puis là, ça nous fait réfléchir sur l'éducation à 2 vitesses, carrément. Là, Là, je pense qu'on est rendu à 3. Et des fois, tu es en train de te dire, la 4e s'en vient bientôt. c'est comme... Mais le niveau est tellement différent. L'école, Qu'est-ce qui est si différent en Ben, anglais, là? en fait, je pense que c'est l'approche. Je pense que c'est le nombre d'étudiants fait une grosse différence. Il n'y a pas d'immigration en anglais. Tu n'as pas besoin. Fait qu'il n'y a pas de classes qui vont ouvrir pendant l'année comme qui est arrivé à l'école à Ophélie l'année passée. Ils ont pas... je pense que c'est une école où il y a... C'est Riverside, c'est Ouais, ça? Riverside, nous Il y a autres. 125 élèves, c'est Ouais, ça, dans l'école? Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de classe de nouveaux arrivants où on doit faire de la mise à niveau et tout ça. Ce Il y a- qui occupe beaucoup les directions Ce qui scolaires. occupe beaucoup aussi Ouais. toutes les personnes qui entourent le service aux Qui prend beaucoup de ressources. Ouais, c'est ce que nous dit le gouvernement aussi. Et puis, je pense qu'il y a la rétention d'emploi. J'ai pas vu, tu sais, les conventions collectives et compagnie, mais quand je regarde Riverside, il n'y a même pas une page de postes ouverts pour septembre. Tu regardes Marie-Victorin, il y a 6 pages de postes ouverts. Mais il y a combien d'élèves à Marie-Victorin? Il y en a beaucoup plus, certes, mais quand même, les gens restent. Les gens restent. Pourquoi? Ben, Les conditions de travail? probablement. La façon dont les profs, les enseignants sont traités, Puis je peut-être? pense qu'il y a aussi la manière qui s'est bâtie. C'est comme là, avec l'école des filles, j'ai été rencontrée la semaine passée par la directrice et la coordonnatrice de service pour pouvoir voir quels besoins les filles avaient réels. Ils m'ont fait des scénarios pendant 1 heure de temps, comment que les filles allaient réagir pour vraiment cerner les filles. Ils ont pris le temps. En français, la professeure d'Ophélie n'avait même pas reçu ses diagnostics. Elle ne savait même pas qu'elle avait un trouble du langage Aïe, aïe, quand aïe. Ophélie rentre à l'école. Déjà, en partant, pour moi, c'est comme... Ben, ça se peut pas, là. La professeure n'avait jamais reçu la documentation. On a un auditeur, Sylvain, qui nous appelle. Bonjour, Sylvain. Bonjour Isabelle, ça va bien? Ça va très bien, je vous écoute. Écoutez, c'était ça, mais là, de tout ce que j'entends, là, je suis en train de me demander là, en haut de ça là, s'il n'y a pas un concours du plie-épais de la gang. Là. J'en reviens pas. C'est, on est rendu où au Québec, là?
il n'y a pas juste ça, là, ça s'accumule. Là. Je vous écoute souvent, puis c'est toutes des affaires au Québec, là, que ça s'accumule, puis c'est tout le temps, on nivelle tout le temps vers le bas. Je comprends pas. Mes enfants, une chance que j'ai pas vécu ça quand mes enfants étaient jeunes, là, ils sont rendus adultes, là, mais j'aurais été peut-être probablement plus fâché que la madame qui parle, là, puis je comprends pas. Il faudrait, je sais pas, qui pourrait répondre à ça, je comprends pas. Oui, mais vous avez tout à fait raison, Sylvain. Puis c'est vrai que c'est fâchant. Puis on dirait que vous avez élevé combien d'enfants? 3. 3. Puis sont allés à l'école publique, les 3? Oui. Puis il n'y avait pas tous ces enjeux comme aujourd'hui, là. Ben, pas partout. Je comprends pas. Vraiment, là, je suis assommé parce que souvent, on se plaint. Puis, comme vous disiez tantôt, là, moi c'était comme ça. Là, si tu voulais aller à l'école anglaise, là, fallait qu'il y ait un des deux parents. Là. Je savais pas qu'un grand-parent fallait qu'il parle anglais. Là. Moi, il me semble à l'époque c'était un des deux parents qui fallait qu'il parle anglais ou qui était à l'école anglaise. C'est ça. En fait, la loi, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins quelqu'un dans la famille qui soit déjà allé à l'école anglaise, qui ait déjà fréquenté une institution d'enseignement en anglais. Puis là, ça donne ce qu'on appelle un droit acquis. Mais effectivement. ça s'arrête OK, aux grands-parents. Aux grands-parents. Ça peut pas être l'arrière-arrière-grand-père. Ça peut pas ça. Mais c'est ça. En tout cas, je lui souhaite bonne chance, mais en tout cas, c'est satisfait. C'est aberrant hein, quand on entend ça. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir pris le temps de nous appeler. C'est très apprécié. Vous pouvez faire comme Sylvain, 1-877-827-2346, parce que quand on vous entend, évidemment, vous disiez, moi, je capotais quand j'ai vu les compressions de 500 millions au printemps. Hein? Audrey, vous en était parlé. Je me souviens que vous aviez dit ça. Et là, le ministre de l'Éducation est revenu un peu là-dessus cet été parce qu'on s'est rendu compte que ça avait juste pas de bon sens de couper 1,5 milliard dans le budget d'éducation. Pour moi, c'est ce qui est le plus important en éducation. Moi aussi. Parce que c'est ça qui va aider nos jeunes, c'est ça qui va faire qu'on a un avenir, c'est ça qui va faire que nos jeunes vont être capables, comme vous le disiez très bien tout à l'heure pour votre deuxième fille, votre Benjamin, l'école va faire la différence. Oui. Et là, vous disiez aussi, vous avez dit à ma recherchiste Florence, mes filles ne sont même pas encore entrées à l'école, que déjà, elles ont hâte parce qu'elles se sentent accueillies. Oui, vraiment. Vraiment. C'est tellement différent. On a reçu, là, pour Sarah déjà, là, sa professeure nous a envoyé à toute la classe une lettre se présentant avec sa photo. Tout ça fait une semaine que Sarah, sa professeure, est sur mon frigidaire. Puis tous les jours, elle dit bonjour. Puis elle a hâte d'aller la voir. Puis Ophélie était quasiment jalouse. Là. Elle a dit, mais moi, ma prof, elle n'a pas écrit. Puis là, j'étais comme, oui, mais attends, là, tu sais, c'est pas parce que la maternelle. Puis j'essaie d'y expliquer qu'en première année, elle est la seule à rentrer à l'école. Fait que toutes les autres premières années qui vont arriver, eux autres, ils ont vu la prof toute l'année passée, ils vu qu'ils étaient à l'école. Donc, tu sais, j'essaie de faire comprendre qu'il y a des petites différences, là. Mais oui, l'accueil est vraiment différent. Ça, c'est majeur, ça. Oui. Ça fait toute la différence. C'est majeur, totalement. Tu sais, il me semble qu'à l'époque, on avait hâte de voir notre prof, on voulait que notre prof nous aime. Complètement autre chose aujourd'hui, là. Fred, je pense qu'on a pas mal de commentaires de gens. Ça fait là. beaucoup réagir là, sur le sujet en particulier. Bon, il y a Yvan de la Montérégie, lui, il blâme les syndicats. Il dit les syndicats ne font que protéger leurs membres qui mettent des bâtons dans les roues du système. Sinon, il y a Guylaine de Montréal qui dit le gouvernement nous a caché des fiascos comme la SAC, puis en plus, il ose couper dans les services des écoles. Quand ça va arrêter, c'est ce que Guylaine déplore. Est-ce que sur le terrain, là, vous sentez là, ces fameuses coupures-là, là, c'est vraiment... Il y a eu une différence entre cette année et les années précédentes? Jusqu'à date, non. Moi, j'ai pas vu la différence parce que les filles n'ont pas commencé cette année, vu qu'ils commencent la semaine prochaine. Mais tu sais, j'en ai des amis qui sont enseignantes, puis ils le voient déjà, là. Des postes qui n'ont pas été comblés parce que les contrats étaient donnés en juin. Ah, plus d'argent, on donne pas le contrat. Ah, on arrive en septembre, il y a de l'argent, mais il n'y a plus personne. Non, mais là, il manque 2700 enseignants là, dans le réseau. Enseignants. Oui. Parce On que parle là, même pas de travailleurs spécialisés, les fameux TES. Là. C'est ça. On parle pas du reste. Là. Non. On parle juste de mettre quelqu'un en avant de la classe de compétent pour Mais enseigner. Quand on y pense, Audrey puis Fred, puis tout le monde qui écoute, là, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, bien sûr, on veut votre opinion. 1-877-827-2346. Mais tu sais, je dis ça quasiment légèrement. Même ce matin, j'en parlais à LCN à 8h45, où je vous invite d'ailleurs tous les jours à écouter mon commentaire. Puis je disais, il manque quand même 2700 enseignants dans le réseau public.
C'est comme pas rien, là. Puis C'est aussi, comme dans beaucoup de monde. Dans les dernières semaines, cette nouvelle-là était amenée positivement en disant c'est vraiment moins pire que les autres années. C'est comme, juste 2700, finalement, Mario on Dumont célèbre. disait ça ce matin Ouais. dans mon commentaire à 25. Il m'a dit, oui, mais c'est moins pire, ça a déjà été 3200 l'an passé. Ben ça va mieux. Écoute, ça va tellement mieux que c'est... Mais remarquez, là, il y a 2 semaines, c'était 2900. Oui. Fait que ça sera peut-être dans 2 semaines 2500. Mais ça veut dire qu'il y a des classes, il n'y aura pas d'enseignants. Puis, tu sais, les enseignants sont merveilleux, mais comme un cas comme Sarah, là, qui est mis en classe régulière, imaginez-vous la tâche supplémentaire pour l'enseignant? Non, Faut c'est qu'elle sûr. voit Ouais. est-ce que Sarah a le but dans sa journée. As-tu été aux toilettes? Elle a-tu mangé? Il fait 20 degrés le matin, il faut qu'elle pense à y faire rappeler qu'il faut une veste. Mais ça, les enseignants s'en plaignent beaucoup de ça, Audrey. Elle est rendue à 30 degrés, il faut y enlever sa... Ouais. Moi, nécessairement, là, j'en ai 3, là, puis il y a des journées que... On s'est ramassé des fois à l'hôpital avec Sarah là, pour un Ouais. coup de chaleur. Là. Mais j'imagine pas la prof. Là, elle en a 19, moi, cette année, dans sa classe. Là. 19 maternelles. Puis Sarah, c'est probablement pas la seule là, qui va avoir un diagnostic. Là. Mais elle va faire comment, la prof? Sincèrement, moi, je sais pas comment elle va faire pour enseigner puis gérer tout ça. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Comment vous organiseriez ça? Parce que je pense qu'il y a un problème d'organisation. Oui, définitivement, il y a un problème d'organisation. Est-ce que Sarah est à la bonne place? Je me le demande. Est-ce qu'elle serait pas mieux dans une classe adaptée avec moins d'étudiants? Mais c'est une très bonne question. C'est vraiment bien que ce soit vous qui disiez ça, parce qu'il y a eu tout un mouvement au Québec, on s'en souvient, hein, il y a quelques années, où beaucoup de parents revendiquaient l'école publique dite, je mets beaucoup de guillemets, là, normale pour leurs enfants, qui avaient des enjeux importants quand même. Vous dites, peut-être c'est pas la bonne place pour mes filles. Moi, Sarah est définitivement pas à la bonne place. Ophélie, on pourrait encore en discuter, mais Sarah, académiquement, elle surperforme, dans le sens où elle est normale. Elle n'a pas d'atteinte là-dessus. Mais tout le reste qu'elle a besoin, elle peut pas aller dans un groupe à 1 pour 19. Elle n'est pas à la bonne place, point. Il n'y a pas eu, à un moment donné, là, il y avait quelqu'un qui était avec l'enfant comme un accompagnateur. Il n'y avait pas ce... Oui, on est encore en attente. Avec les coupures, les réengagements, de voir. Ouais. Je sais que moi, à l'école des filles, ça se fait. Il y a d'autres enfants qui en bénéficient dans l'école. Ouais. Les autres, ils appellent ça un shadow. Dans le fond, c'est une personne qui est là pour faire du 1 pour 1, Pour y enlever 3. son chandail, justement, ou lui remettre sa veste, ou C'est ça. s'assurer Pour que qu'elle a bu l'enseignante- de l'eau. Oui. Pour que l'enseignante reste enseignante. Oui. Point. Après ça, mais cette personne-là est en acquisition. Puis, d'après ce qu'on m'a dit aussi, tu sais, là, on a réussi. Sarah, elle est propre. Mais là, pendant un moment, elle n'était pas 100% propre pour rentrer à l'école. Fait que là, il fallait une préposée aux bénéficiaires. Mais là, c'est un autre engagement. Tu sais, c'est tout. Mais ça, il y a beaucoup d'enfants, on n'en parle pas de ce sujet-là, là, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont pas prêts à aller aux toilettes tout seuls, qui sont comme pas autonomes. Ils arrivent en maternelle, première année, puis on compte sur l'enseignant pour faire ça. Là. Oui. Puis, tu sais, moi, Fait qu'il y a un petit manque aussi, peut-être de la part de la famille, des parents. certains cas. Certains. Moi, dans mon cas, on a travaillé pendant 1 an et demi J'en doute pas. pour réussir Ouais. à se rendre Des fois, jusque-là. c'est l'enfant qui a un enjeu de ce côté-là. Mais ça s'empile, là, les enjeux. Là. C'est ça. On a Linda qui nous appelle et je pense qu'elle a vécu une situation qui ressemble à la vôtre, Audrey. Bonjour, Linda. Oui, bonjour. On vous écoute. Ben, en effet, j'écoutais votre invité, puis j'avais l'impression de revivre la même situation que j'ai vécue, mais il y a 20 ans. Même commission scolaire. Donc, je trouve ça, mais d'une tristesse incroyable de constater, en fait, qu'on n'avance pas. On n'avance pas avec les enfants autistes, on n'a pas les services, on n'a pas les budgets. C'est excessivement triste. C'est quelle commission scolaire déjà, rappelez-nous? On était avec Marie-Victorin. Marie-Victorin. Marie-Victorin, c'est ça. On transfère avec Riverside. Donc, Marie-Victorin, visiblement, ils ont des croûtes à manger au niveau organisation, accueil de certains jeunes aussi. Puis, hey, vous êtes... Linda l'a vécu il y a 20 ans, vous le vivez aujourd'hui. Mais on le sait, il y a des classes, c'est au moins un enfant sur 3 qui a un programme particulier. Il y a certaines classes, c'est un enfant sur 2. Il faut que les commissions scolaires, que les directions d'école soient au courant de ça. Là. Ça se peut pas une enseignante qui ne s'est pas fait donner l'information que telle petite fille doit porter des coquilles en classe ou qui a un trouble dans le spectre de l'autisme. L'enseignant doit être mis au courant. Il devrait y avoir une rencontre parentale. Oui. Il devrait y avoir un encadrement, ce que vous avez
Du côté anglophone. On a tout eu du côté anglophone. Puis du côté francophone, en plus, là, pour faire vite, là, Ophélie, c'est un enfant qui comprend et qui entend tout. Et elle se rappelle tout. Ça, c'est le point important. Fait que quand on avait été visiter en juin, avant qu'elle rentre, la directrice principale lui avait dit, tu vas voir, c'est le corridor des maternelles. Il est là. Ta classe, ça va être une de ces trois-là. Tu vas pouvoir venir voir ta prof avant. Et tout. Et là, finalement, ils ont dû ouvrir une classe 48 heures avant l'école. Fait que c'était pas ce corridor-là, c'était pas ce Pas ce corridor-là. L'enseignante n'a pas pu la rencontrer. Ophélie, le premier jour d'école, elle n'a jamais voulu rentrer dans l'école. Parce qu'elle n'était pas où est-ce qu'on lui avait dit. Elle n'a pas pu rencontrer son enseignant. Et là, elle m'a regardée, mais elle a promis. Puis j'étais comme, oui, mais tu veux que je fasse... Mais ça, je là, peux pas. ça, c'est pas avoir pogne. 5-6 ans. C'est être enfant, ça. Les enfants sont comme ça. On leur dit quelque chose, ben ils nous croient, nous, les adultes. Fait qu'il faut qu'on fasse notre travail d'adulte puis de les sécuriser. Si on dit quelque chose à un enfant, il faut le faire. Mais merci, Linda, de nous avoir appelés. Fred? Ben, rapidement, tantôt, on disait qu'il manquait 2700 enseignants présentement. Quelqu'un nous écrit pour dire que c'est une polyvalente d'enseignants. Il manque carrément une polyvalente d'enseignants dans notre système scolaire québécois. Imaginez 2700 personnes. Belle image. Vraiment, c'est Lucien définitivement. Pagé, ça? La polyvalente Lucien Pagé, genre, je suis allée. Ah oui, Ils exact. doivent être rendus 2007. Sinon, il y a Marie-Josée qui pose la fameuse question, comment se fait-il qu'il y a autant d'enfants qui ont des enjeux? Selon toi, Isabelle, qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus d'enfants comme ça qui ont des besoins spéciaux? Il me semble que justement, il y a 20 ans, on a entendu le témoignage de Linda, elle avait le même problème, mais de nos jours, il y en a de plus en plus dans les classes. Là. Oui, mais c'est peut-être plus Audrey là, qui peut répondre à ça parce que c'est délicat. Là. Pourquoi? Ben, tu vois, comme nous, l'autisme, c'est génétique. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est... En fait, là, moi, c'est mon conjoint qui a... On le soupçonne, il n'y a pas de diagnostic. Moi, de mon côté, j'ai plus de TDA dans ma famille. Fait que, tu sais, mes filles ont une belle brochette sur laquelle ils peuvent tirer. Moi, je pense que... Je vais émettre une hypothèse, vous me direz, Audrey, mais je pense, pour répondre à ta question, Fred, je pense qu'à l'époque, mettons, à l'époque où moi, j'étais à l'école, ou toi-même, peut-être à l'école, il y en avait autant, mais on diagnostiquait pas les jeunes. On les reconnaissait pas. Là, c'était juste le petit qui parle pas dans le coin ou qui est tout le temps bien fatigant à taper des mains. Puis, tu sais, c'était ça, là. Et c'était ça beaucoup. Puis, tu sais, moi, mon conjoint, c'est lui-même qui m'en parle. Ouais. Des fois, il regarde puis il fait comme... Ah, ben moi aussi, je faisais ça quand j'étais Exact. là. Ah, ben moi aussi, je faisais ça quand... Puis là, il fait comme... Ah, OK, c'est pour ça. Mais tu sais, on en entend plein aussi dans la radio, des fois, dire... Ah, j'ai eu mon diagnostic à 30 ans. À 40, à 50, complètement. Oui, oui. Remettez-vous quand vous étiez jeune. Puis là, Exact. tu fais comme... Ah, OK, c'est pour ça. Mais je pense pas qu'il y a tant de plus. Je pense que l'école est juste mal faite. Je pense qu'avant, là, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas beaucoup de choses. Les jeunes sortaient de l'école, tu jouais dehors, tu te dépensais, tu allais à l'école en vélo. Fait que je pense qu'on pouvait mieux camoufler les symptômes. Aujourd'hui, les jeunes, ils se lèvent tôt, sont pressés. Ça fait des années qu'ils sont en garderie. On a échappé beaucoup. On a échappé On a échappé beaucoup de jeunes, là, aussi. Il faut quand même le dire, là, tu sais. C'est beau la nostalgie, mais des fois, il faut quand même voir que... Moi, je veux quand même croire qu'on a un peu avancé quand même dans les méthodes d'enseignement. Là. J'espère un peu. Je pense que les méthodes, oui. Oui. Puis Mais... je pense que sur la connaissance aussi des apprentissages, qu'est-ce qui est un bon apprentissage? Qu'est-ce qui fait avancer tel jeune par rapport à tel autre? Mais on a échappé. Moi, j'ai des souvenirs là, d'enfants qui étaient avec moi à l'école, d'autres élèves. Puis les bons, les profs les aimaient, puis les pas bons, là, ils étaient comme oubliés. Là. Il fallait juste qu'ils fassent pas de trouble, puis ils étaient souvent retenus dans une classe à part. Puis, fait que, on les mettait de côté. Il y avait beaucoup d'intimidation aussi. Oui. C'était pas tout rose avant, puis aujourd'hui, c'est de la chenoute. Là. C'était pas comme ça. Je pense que c'était sensiblement pareil, tout en étant... Et sans doute que c'était mieux en anglais à l'époque déjà. Oui, mais tu sais, le pire, c'est que épouvantable, c'est ça. même pas caché dans le réseau. Parce que moi, j'ai une amie qui est enseignante. Puis quand on a décidé de vouloir transférer les enfants, je l'ai appelée. Puis j'ai dit, si tu te sens mieux en anglais, tu sais, je vais te mettre au filet à travers tout ce stress d'apprendre une nouvelle langue, tu sais, pour rien. Ouais. Puis elle a été se renseigner avec ses collègues plus âgés, tu sais, qui ont plus d'acquis. Puis la plupart lui ont quasiment répondu de manière unanime. Tu vas voir, les filles vont être traitées là, comme une princesse. OK, mais ça va tellement bien aller. Pourquoi c'est mieux chez les Anglais? Pourquoi c'est mieux chez les Anglais? Sais-tu, parce que ça fait tellement de bruit qu'on n'ose pas leur couper les affaires. Pourtant, quand j'ai vérifié mes affaires, ils reçoivent les mêmes fonds qu'en français. Sais-tu, parce qu'il y a moins d'étudiants? Ou c'est parce qu'il y a de moins... Tu sais, quelqu'un disait, Fred, c'est trop La de syndicats. syndicalisation, oui. Ouais. Tu sais,
Ouais. J'ai reçu un autre témoignage crève-cœur. Là, Puis on va parler à Judith là, qui nous appelle. La personne nous écrit, c'est son petit-fils de 7 ans, TSA non-verbal, qui n'a même pas eu le transport adapté parce que le chauffeur supposé pour lui ne supportait pas les bruits de bouche de l'enfant. La personne se dit, mon Dieu, c'est sa job, donc c'est son père et son grand-père qui fait le travail, mais ça crève le cœur carrément. Là. Puis sinon, on rappelle aussi, c'est Linda qui nous écrit dans les années 80, les jeunes à problème, ben, il les mettait dans des groupes spéciaux. Oui. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Là. Il était comme... oublié un peu. Là. Dans le fond du corridor, oublié, en retenue souvent. On trouvait juste qu'il dérangeait au lieu de savoir, d'essayer de trouver pourquoi. On a Judith. On va terminer avec Judith cette discussion. Bonjour. Merci de nous appeler, Judith. Bonjour à vous deux. J'avais le goût de faire un peu de pouce sur ce que vous disiez, Isabelle, parce que moi, mon mari, il est éducateur spécialisé dans les écoles. Fait que j'en entends beaucoup parler, puis le point que vous disiez, là, que c'était pas mieux avant, là, c'est vraiment vrai. Là. Malgré que ce soit vraiment dur d'avoir des services, puis il m'en parle tout le temps à quel point les coupeurs, c'est l'enfer pour les enfants. Là. Dans le temps, là, mon mari, c'était un dyslexique. Là, il n'y a eu aucune ressource de l'école. Là. Ses parents ont dû investir des dizaines de milliers de dollars pour avoir orthophoniste, orthopédagogie privée, des tuteurs pour l'aider. Puis aujourd'hui, c'est une belle histoire, c'est un beau succès parce que il a gradué, il est TS, puis à son tour, il redonne de ce qu'il a reçu. Mais c'était pas mieux dans le temps, là, tu sais, je veux dire, surtout pour les troubles d'apprentissage, c'était vraiment pas facile. Mais encore aujourd'hui, tu sais, ils m'en parlent à tous les jours, comment que là, ben, ils ont aboli des programmes dans l'école où ce qu'ils travaillent. Il y avait un programme spécifique pour les jeunes qui sont surdoués avec des troubles de comportement, parce que c'est quand même une dualité d'enjeux difficiles à gérer dans une classe régulière. Mais le programme n'existe plus. La station de l'école, le local de retrait, ben, pas assez de personnel, ça a été aboli. Fait que non, on en voit partout là, des situations comme ça, puis c'est vraiment malheureux là, d'entendre ces histoires-là. Contente au moins que votre invité ait trouvé une solution pour ses enfants, évidemment. Elle l'a trouvé sous le soleil anglophone. Oui. Mais ça fait mal au cœur. Hey, non, mais sérieux, là, ça fait mal au cœur. Ça n'a pas de bon sens. C'est une nouvelle. On va définitivement appeler le cabinet du ministre Bernard Drinville parce que, quand même, là, on se souvient qu'avant d'être caquiste, il était péquiste, puis que je sais pas, là, mais tiens, on est au Québec, t'es obligé d'aller étudier en anglais parce que ton école n'est pas capable de te répondre à tes besoins. Ça n'a pas de bon sens, là. L'affaire, c'est que c'est pas juste une question d'école, c'est que tu peux pas... merci, Judith, hein, merci beaucoup. Tu peux pas transférer tes enfants d'une école à l'autre. Tu sais, j'aurais pas pu dire, j'appelle commission scolaire Marc-Victorin, écoute, pour X raisons, cette école-là, ça fonctionne pas, mais moi, dans une autre école, il faut refaire la demande à chaque année. Fait que mes filles se seraient peut-être ramassées à faire 6 écoles pour leur primaire, dépendamment s'il y a de la place dans les autres écoles auto. Tandis qu'avec Riverside, ils ont 22 écoles. Puis il y a à peu près comme une dizaine d'écoles dans mon quartier qu'on pouvait choisir. On peut choisir son école en anglais. Dieu, c'est vrai? Oui, tu vas sur leur site. Là, arrêtez! On va déménager dans votre coin. Tu vois toutes les écoles, là, puis là, tu vois les programmes de chaque école, puis tu dis, OK, celui-là, c'est pour Brossard, Saint-Hubert, Longueuil. Puis tu peux appliquer, tu peux choisir en fonction de tes enfants. Tu n'as pas pris avec l'école de quartier, puis seulement ce qu'ils offrent. Tu peux varier selon les besoins de tes enfants. C'est merveilleux. Fait que tu peux choisir l'école où les fenêtres ouvrent bien, où la tapisserie décolle pas, la peinture décolle pas. Tu sais, tu peux choisir une bonne école. J'ai hâte que vous nous disiez... Je vais faire des jalouses encore plus. Dans mon école, où est-ce que les filles vont aller, ils ont une salle Oasis. C'est une salle spécialement conçue pour les enfants à besoins particuliers qui ont besoin d'avoir une pause sensorielle. Ils sont 125. Ils ont une classe par niveau, puis ils ont déjà ça. À l'école à Ophélie, l'année passée, il était 600, il n'y avait pas ça. Imaginez-vous. Hey, Audrey, vraiment, merci d'être venue nous en parler, parce qu'en ce début de rentrée scolaire, je pense que c'est important de parler d'éducation, parler des travers de notre système, puis de montrer qu'il y a des aberrations comme celle-là, c'est-à-dire d'être obligé d'amener ses enfants à l'école en anglais pour avoir des services. Je pense que ça devrait faire une nouvelle, ça. Mais en tout cas, moi, je vais souhaiter bonne rentrée scolaire à tous les intervenants, tous les parents qui sont dans la même boîte que moi. Exact. De dire, on veut le mieux, puis on passe à travers. Vous, les devoirs, vous en pensez quoi? Parce qu'on parle de ça après la pause. Là. Le moins possible. Le moins possible. Ben voilà, vous venez très bien de mettre la table. J'ai déjà assez des décharges émotionnelles. J'ai pas besoin d'avoir... Et puis en plus, Isabelle, moi, là, quand j'étais à l'école, là, j'ai une sœur, on a 9 ans de différence, puis elle a appris complètement différent de ce que j'ai appris. Comment tu veux que je sois capable d'aider mes enfants? Que ça a changé là, depuis 20 ans. Est-ce que c'était la méthode des phonèmes, là? Genre...
J'étais dans l'ancien régime. Moi, j'ai fait jusqu'en secondaire 2 avant la réforme. Fait que j'ai fait les deux côtés. J'ai eu vraiment primaire, secondaire. Puis ma soeur était dans la réforme. Puis même là, ça avait changé. Fait comment tu veux que j'aide mes enfants? Sincèrement, j'ai aucune idée. Je vais plus les mélanger qu'autre chose. En maths aujourd'hui... C'est compliqué. On parle de ça justement après la pause. Fred, tu as beaucoup de choses à dire sur les devoirs. Florence aussi. Et surtout vous, chers amis. Merci beaucoup, Audrey-Jacques. Bonne rentrée à vous filles. Merci beaucoup. On vous embrasse. Puis on salue l'école Miracle, Riverside. Hein. L'école, c'est Charles Royal. Charles Royal. Bon, commission scolaire Riverside. Merci beaucoup. Merci. Vous nous appelez, bien sûr, Fred? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Et pour nous envoyer des textos, 187 Cube Radio, bien sûr, par mon courriel également, isabelle@cube.ca. On revient tout de suite après.